L'Empire galactique règne sur la galaxie depuis 19 ans. Symbole de sa puissance, la super arme nommée l'Étoile de la Mort est enfin achevée, une arme capable de détruire des planètes entières. Cette puissance dévastatrice fut testée pour la première fois sur la planète Despire dans le système Horus, au terme de 3 tirs successifs, l'Étoile de la Mort ne fonctionnant pas encore à puissance maximale à ce moment-là. L'Alliance rebelle de son côté avait eu vent de l'existence de cette nouvelle arme impériale au préalable, avec la capture de Mon Mothma, Bail Organa et Garm Beliblis qui furent amenés à bord de la station. Les chefs rebelles ne comprenant pas cependant la vraie nature de l'Étoile de la Mort. Lors d'un sauvetage en orbite de Kashyyyk, les rebelles récupérèrent des prisonniers. Ces derniers détenaient l'information suivante. L'Empire était sur un projet de grande envergure avec la construction d'une super arme et avait rassemblé un grand nombre de prisonniers Wookiees afin de la mener à bien. L'opération Skyhook commença, une mission qui avait comme but de se procurer les plans de cette arme afin de la détruire. Alors que les rebelles rassemblaient de plus en plus de renseignements à propos de l'Étoile de la Mort, une mission sur la planète Danuta menée par Kyle Katarn et Rhianna Saren vit la capture des plans de la station impériale. D'autres plans furent trouvés par les rebelles à d'autres occasions, tous ces plans étant finalement récupérés par la princesse Leia d'Alderaan. En prévision d'un assaut d'envergure, les rebelles décidèrent de regrouper leur flotte autour de la base Yavin 4, les membres de l'état-major de l'Alliance arrivant dans le système à bord du croiseur Mon Calamari Independence. Leia Organa fut capturée en orbite de Tatooine par Darth Vader et amenée à bord de l'Étoile de la Mort pour être enfin retrouvée par Luke Skywalker et Han Solo, la princesse échappant aux impériaux à bord du cargo léger Irecté 1300, le Faucon Millennium. Un tracker avait été laissé par les impériaux à bord du vaisseau de Solo, menant les forces impériales vers le système Yavin. Le temps était précieux pour l'Alliance alors que la station impériale était en chemin. Les plans furent analysés par le commandement rebelle et plus précisément par le général Dodonna, une faille étant trouvée avec un conduit d'aération menant directement au générateur de l'Étoile de la Mort. Une torpille bien placée permettrait ainsi aux rebelles de détruire la station. Les escadrons de chasseurs auraient ainsi différents objectifs. Les escadrons Red et Gold auraient comme cible le conduit d'aération et devraient naviguer le long d'une tranchée au sommet de la station, une tranchée lourdement défendue par des turbolasers, mais qui leur permettrait d'avoir la bonne trajectoire afin de larguer leur torpille dans le conduit large de 2 mètres. Pendant ce temps-là, les escadrons Blue et Green s'attaqueraient au super laser directement afin de faire gagner du temps aux 2 autres escadrons. Si l'attaque de la tranchée était un échec, les rebelles espéraient que l'attaque du super laser pourrait suffisamment l'endommager et donc l'empêcher de faire feu sur la base rebelle. Un plan audacieux pour les rebelles qui n'avaient pas d'autre choix face à la puissance de feu de l'Étoile de la Mort. À bord de la station DS1, on retrouve au commandement le Grand Moff Wilhuff Tarkin. Ce gouverneur originaire d'Eriadu est porteur d'une doctrine impériale impitoyable, régner par la peur. L'Étoile de la Mort est ainsi la parfaite incarnation de cette doctrine, la peur de cette destructrice de planètes faisant ainsi taire toute rébellion dans la galaxie. Cette vision d'un pouvoir fort et autoritaire prit également un nouveau tournant peu de temps avant la bataille, avec la dissolution du Sénat galactique sur Coruscant par l'empereur lui-même. Palpatine pensant qu'avec l'Étoile de la Mort, cette dernière relique de l'ancien régime n'avait plus lieu d'être. On retrouve également le commandant suprême Darth Vader qui participera lui-même à la bataille avec son unité personnelle d'Escadron Black. Second de l'empereur, Vader a conscience du pouvoir limité de l'Étoile de la Mort en comparaison avec la Force. Parmi les officiers impériaux de haut rang, nous retrouvons l'amiral Conan Antonio Motti, fervent partisan de l'Étoile de la Mort, le haut général Cassio Tage, plus dubitatif et conscient du risque posé par les rebelles, ou encore le général Morad Minbast, second Tarkin, et Wolf Yularen, colonel du bureau de sécurité impériale. Sur Yavin 4, nous retrouvons au commandement de l'Alliance rebelle la princesse Leia Organa. Fille adoptive de Bail Organa, la princesse vient de perdre son monde natal Alderaan, détruit par l'Étoile de la Mort. A ses côtés, on retrouve le général Jan Dodonna, originaire de Comenor. Ce vétéran de la guerre des clones ou encore de la guerre hyperspatiale de Stark fut l'un des premiers généraux de l'Alliance. On retrouve également le général corellien Bob Hudsall, qui entretenait des liens proches avec le réseau d'espionnage Bothan, ainsi que le général aldéranien Vanden Willard, vieil ami de Bail Organa. Pour le commandement des chasseurs, on retrouve Garven Dreis en tant que Raid Leader. Garven Dreis était originaire de Virujansi, une planète qui fut le théâtre d'une bataille de la guerre des clones, durant laquelle Dreis pilota aux côtés du héros de la République Anakin Skywalker. Pour les autres escadrons, on retrouve John Vander en Gold Leader et Merrick Sims en Blue Leader. Du côté impérial, nous retrouvons l'Étoile de la Mort, également appelée la station de combat orbitale DS1. Mesurant 160 km de diamètre, la station impériale avait la taille d'une petite lune. Le projet fut initié en tant qu'arme ultime des Géonosiens, puis mêlé au projet de planétoïde de combat de Wraith Cianar. Sa construction commença 19 ans avant la bataille de Yavin, d'abord en orbite de Géonosis, puis de nombreux autres mondes dont le dernier fut Despire.
La station était lourdement armée avec plus de 15 000 turbolasers, 2500 canons laser SB920, 2500 canons à ion MS1, 768 projecteurs de rayon tracteur Q7 ainsi que de nombreuses autres armes mineures. À son bord, on pouvait trouver un complément de 7000 chasseurs taille, 11 000 véhicules de combat, 20 000 transports ainsi que 1400 marcheurs AT-AT et 1400 AT-ST. L'Étoile de la Mort pouvait accueillir 843 342 passagers, 342 953 membres d'équipage à temps plein, 27 048 officiers, 285 575 équipages de maintenance, plusieurs centaines de milliers de droïdes, 25 982 stormtroopers ou encore 57 278 artilleurs. La station de combat était escortée par une petite flotte composée d'une frégate Nebulon B nommée la Divad, de corvettes CR-90 nommées BB-45 et SB-35, mais également par 2 croiseurs de classe Victory 2 et 2 croiseurs de classe Tartan. Les destroyers Victory 2 étaient plus petits que les Star Destroyers de classe Impériale avec une longueur de 900 mètres, soit 700 mètres de moins que la classe Impériale. Les Tartan étaient des croiseurs de patrouille de 250 mètres de long, armés de 20 canons laser et conçus pour s'attaquer aux chasseurs. Durant la bataille, les impériaux utilisèrent des chasseurs taille LN classiques, des taille SA bombardiers, ainsi qu'un modèle de taille X1 avancé, chasseur personnel du Seigneur Vader. Son escadron d'élite, l'escadron Black, fut déployé durant la bataille, et nous retrouvons parmi ses membres les pilotes suivants. Black 2, Missile, surnommé aussi Mauler, Black 3, surnommé Backstabber, Black 4, surnommé Dark Curse, ou encore le pilote nommé Corl, dont nous ignorons l'indicatif. Cet escadron d'élite était constitué de 8 chasseurs taille LN et du taille X1 de Darth Vader. Du côté de l'Alliance rebelle, autour de Yavin 4 se trouve une bonne partie de la flotte rebelle, avec des croiseurs MC-80, des frégates Nebulon B EF-76, des frégates d'assaut Mark II, des corvettes CR-90, des frégates DP-20 lance-missiles, des corvettes de classe Marauder, ainsi que des chasseurs E-Wing. À l'assaut de l'Étoile de la Mort, l'Alliance déploie 32 chasseurs avec les escadrons Red, Gold, Blue et Green. L'escadron Red est composé de 12 X-Wing T-65 avec les pilotes suivants: Red Leader, Garven Drace, Red 2 Wedge Antilles, Red 3 Biggs Darklighter, Red 4 John D. Brannon, Red 5 Luke Skywalker, Red 6 Jectono Porkins, Red 7 Eli Heckru, Red 8 Bren Kersey, Red 9 Nodzone Nathan, Red 10 Theron Net, Red 11 Wenton Chan et enfin Red 12 Puck Neko. Dans l'escadron Gold composé de 7 Y-Wing BTL, nous retrouvons Gold Leader John Vander, Gold 2 Tyree, Gold 3 Ryle Thorsin, Gold 4 Lepira, Gold 5 Devish Krail, Gold 6 Hall Hawkand et enfin Gold 7 Kayan Farlander. Nous connaissons 4 pilotes de l'escadron Blue qui étaient composés de 6 X-Wing avec Blue Leader Merrick Sims, Blue 2 Rue Morlin, Blue 3 surnommé Rookie 1, ainsi que Blue 4 Thurlow Harris. L'escadron Green participa également à cette bataille, mais nous ne savons pas quel chasseur ni quel pilote en faisait partie. Cependant, nous avons la confirmation de la présence de plusieurs pilotes lors de la bataille de Yavin, comme le clone X2 et Shara, Hamo Blastwell, Ernek Marksan, Talos Merkin, Samuel Ryder ou encore Doyle Skims à bord d'un Y-Wing ou Jake Farrell à bord d'un R-22 Spearhead. Un vaisseau inspiré par les chasseurs de classe Orek de l'ancienne République et qui fut copié par la rébellion afin de concevoir les chasseurs E-Wing RZ-1. Le contrebandier Han Solo et son comparse Wookiee Chewbacca, après avoir amené Leia sur Yavin 4, s'apprêtent à quitter les lieux à bord du Faucon Millennium, après avoir récupéré leur récompense. L'Étoile de la Mort arriva dans le système Yavin escortée par sa flotte de soutien. Alors que la station se préparait à tirer sur Yavin 4, un satellite de communication fut déployé afin de mieux coordonner les défenses. Ne reculant devant rien afin de ralentir la progression de l'Étoile de la Mort, les rebelles qui étaient en pleine élaboration de leur plan d'attaque décidèrent d'envoyer quelques chasseurs pour attaquer le satellite impérial. 2 R-22 et 3 X-Wing, dont un piloté par Kayan Farlander, furent dépêchés pour cette mission. Le satellite fut détruit par Farlander avec une torpille à protons, empêchant les impériaux d'appeler des renforts. Les 2 croiseurs Victory 2 et les 2 croiseurs Tartan, pour leur part, s'attaquèrent à la flotte rebelle présente dans le système, mais furent détruits. Farlander et quelques autres pilotes furent par la suite chargés d'éliminer certaines défenses à proximité de la tranchée, endommageant de nombreux emplacements de canons laser ainsi que de petits hangars, limitant la capacité des impériaux à lancer des chasseurs. Des bombardiers taille SA furent déployés sur Yavin 4 avec également des Stormtroopers attaquant la base au sol. Leur assaut fut néanmoins repoussé par la résistance rebelle aux abords du Grand Temple. Suite à ces attaques préliminaires, une escadre de 22 X-Wing, 8 Y-Wing et 2 R-22 fut déployée depuis la base de Yavin 4 pour partir à l'assaut de l'Étoile de la Mort. Les défenses de la station impériale avaient été conçues pour repousser des assauts de vaisseaux capitaux et peinaient à éliminer les petits chasseurs de l'Alliance.
Face à cette attaque, le grand Moff Tarkin refusa de déployer les nombreux escadrons de chasseurs TIE stationnés sur l'étoile de la mort. Pensant qu'il s'agissait d'un assaut futile, le gouverneur refusant même par la suite d'évacuer suite aux inquiétudes de Morad Min Bast. Les ordres de Tarkin ne furent pas suivis par Darth Vader qui décida de déployer son escadron personnel afin de défendre la station. Alors que les escadrons Green et Blue s'attaquaient au super laser, l'escadron Gold commença son attaque de la tranchée, alors que l'escadron Red affrontait les chasseurs TIE. Le premier assaut fut mené par Gold Leader John Vander, suivi par Gold 2 Tyree et Gold 5 Davish Krail. Les bombardiers rebelles furent suivis par Vader, flanqués de Backstabber et Mauler Mithel. Black Leader réussit aisément à battre Tyree, Vander puis Krail qui tenta de s'échapper. Ainsi s'acheva la première tentative rebelle. Garven Dreis, Red Leader, mena le second assaut, assisté par Red 10 et Red 12 alors que le reste de l'escadron Red restait en retrait, affrontant les chasseurs TIE. Vader se mit encore une fois à la poursuite des X-Wing, abattant Puck Neiko et Theron Net. Dreis parvint à tirer sur l'objectif mais sa torpille percuta la surface de la station, ne parvenant pas à pénétrer le conduit d'aération. Red Leader quitta la tranchée après son échec et malgré une couverture assurée par les autres chasseurs, Vader parvint à éliminer Garven Dreis. Luke Skywalker, en l'absence de Red Leader, prit le commandement des restes de l'escadron Red de façon informelle. Il fut suivi par Wedge Antilles et son ami d'enfance Biggs Darklighter dans la tranchée, ces derniers étant bien plus distants que lors des assauts précédents. Vader et ses ailiers, Mithel et Backstabber, arrivèrent et réussirent à endommager le chasseur de Wedge. Ce dernier fut forcé d'abandonner l'assaut. Biggs fut ensuite le prochain à être détruit malgré ses manœuvres qui ne firent pas le poids face à un adversaire maniant la force comme Darth Vader. L'ami de Luke avait donc disparu, le jeune fermier de Tatooine étant seul face à l'objectif. Se donnant totalement à la force, Luke décida de ne pas utiliser son ordinateur de visée, la voix d'Obi-Wan Kenobi lui conseillant de se fier à son instinct. Vader tenta d'abattre ce pilote protégé par la force, mais ne parvint à toucher que son astromech R2D2. La base rebelle était enfin à portée de tir pour l'étoile de la mort, Tarkin ordonnant à l'amiral Motti de faire feu lorsque l'arme serait prête. Alors que Vader s'apprêtait à faire feu sur son fils, le contrebandier Han Solo arriva à bord du Faucon Millennium et réussit à détruire Backstabber. Mauler Mithel, pris de panique, heurta le chasseur de Vader qui fut projeté hors de la tranchée. La voie était désormais dégagée. Avec la force comme allié, Luke Skywalker parvint à tirer ses torpilles dans le conduit d'aération. Tous les vaisseaux survivants reçurent l'ordre de s'éloigner de l'étoile de la mort qui s'apprêtait à exploser. Le tir du super laser était imminent mais fut retardé pour quelques secondes, notamment par l'officier artilleur Ten Granet qui hésita quelques instants car il se sentait coupable de la destruction d'Alderaan. L'amiral Motti se rendit compte que les torpilles allaient faire exploser la station quelques secondes avant sa destruction. L'explosion tua toutes les personnes présentes à bord, notamment Tarkin, Motti, Taji ou encore le colonel Yularen. Vader parvint à reprendre le contrôle de son chasseur et quitta le système Yavin. Les survivants rebelles revinrent ensuite sur Yavin 4 afin de célébrer leur victoire. La victoire inespérée des rebelles était arrivée, les héros de la bataille, Skywalker, Solo et Chewbacca recevant chacun une médaille lors d'une cérémonie en leur honneur. Cette bataille fut donc une défaite cuisante pour l'Empire avec la mort de nombreux officiers de haut rang comme le grand Moff Tarkin. Ce dernier est principalement responsable du désastre de Yavin, sa doctrine ayant poussé à l'aboutissement du projet de l'étoile de la mort et son mépris de l'attaque rebelle lui fit penser qu'il était inutile de déployer des chasseurs TIE, une couverture aérienne qui aurait pu aisément repousser l'assaut de la trentaine de chasseurs de l'Alliance. La destruction de l'étoile de la mort, l'arme ultime de l'Empire, marqua l'une des premières grandes victoires de la rébellion. Entre la dissolution du Sénat et l'effet de cette bataille, des milliers de systèmes décidèrent de se rallier à la rébellion contre l'Empire. Poussant le régime de Palpatine à envahir de nombreux mondes, la guerre civile galactique venait ainsi de commencer à grande échelle. Cette bataille fut d'une importance capitale pour l'histoire de la galaxie comme en témoigne le repère avant et après la bataille de Yavin dans le calendrier standard adopté par la suite par la Nouvelle République. Parmi les survivants de cette bataille, nous retrouvons Luke Skywalker, Wedge Antilles ou encore Kian Farlander et Jake Farrell qui devinrent par la suite des héros du combat contre l'Empire. Les célébrations furent de courte durée car l'Empire ne tarda pas à attaquer la base de Yavin lors de nombreux raids, ce qui poussa les rebelles à abandonner le système et à rechercher une nouvelle base. Darth Vader, faisant partie des très rares survivants impériaux, réussit à atteindre le monde de Val à bord de son chasseur TIE X1 avancé et finit par rejoindre l'Empire. Le Seigneur Noir était désormais obsédé par la recherche du pilote qui avait réussi à détruire l'étoile de la mort. Comme réponse à leur défaite, l'Empire accéléra la production de nouveaux chasseurs TIE Interceptor, mais également de vaisseaux capitaux de classe Executor. Les académies impériales accélérèrent également la formation de leurs cadets afin de fournir encore plus de troupes pour l'armée impériale. Alors que l'étoile de la mort venait d'être détruite, l'Alliance ignorait que l'empereur avait déjà lancé la construction d'une seconde station. La perte de la première rendit encore plus urgent le besoin de construire cette seconde étoile de la mort.